Donc, chers bien-aimés, le thème de ce soir, c'est la prophétie sur les phénomènes biologiques, humains et d'ordre animal qui surviendront au cours de la décennie 2020-2030 que j'ai reçu hier soir pendant mes moments de prière avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Et très souvent, le Seigneur annonce ce qui va arriver à travers ses serviteurs, les prophètes. Quand nous lisons Actes chapitre 11, versets 27 à 29, la Bible dit que des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Et l'un d'eux, nommé Agabus, il avait annoncé qu'il y aurait une famine sur toute la terre. Et la Bible dit que cela arriva sous Claude. Donc c'était plusieurs prophètes. Et ce jour, pendant ce temps, Dieu avait annoncé quelque chose qui devait arriver. Une situation qui devait arriver sur la terre à travers le prophète Agabus. Et le Seigneur a toujours fait ainsi, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit ne change pas. Le même Saint-Esprit qui utilisait les prophètes de l'Ancien Testament, c'est le même Saint-Esprit qui utilise les prophètes du Nouveau Testament. Donc Dieu continue toujours à annoncer, Dieu continue toujours à libérer des prédictions à travers ses oints, à travers ses serviteurs, en particulier les prophètes. Donc notre thème, la prophétie sur les phénomènes biologiques, humains et d'ordre animal qui surviendront au cours de cette décennie. C'est le thème de ce soir. Ce thème qui est cette prophétie que je veux vous partager. Alors, le Seigneur, pendant que j'étais en prière hier soir, il a commencé à me révéler beaucoup de choses. Beaucoup de choses, plusieurs choses relatives à ce thème. Plusieurs événements, plusieurs faits divers qui vont arriver dans le monde. Parmi lesquels le Seigneur m'a révélé dans cette décennie que ces choses qu'il m'a révélées, qui vont arriver, c'est pour alerter le monde entier, c'est pour alerter l'Église, c'est pour alerter le peuple de Dieu, c'est pour alerter les enfants de Dieu, parce que les temps sont proches. Alors parmi ces phénomènes qui vont arriver à nouveau au cours de cette décennie, qui surviendront à nouveau au cours de cette décennie 2020-2030, le Seigneur m'a montré la naissance, des naissances qui surviendront, des enfants avec des malformations. Il m'a révélé cela hier soir. Il m'a montré des naissances, des enfants, en fait qui sont des jumeaux, mais qui viendront coller. Il m'a dit que ces phénomènes vont encore se répéter au cours de cette décennie. J'ai vu cela. J'ai vu la naissance, il m'a révélé la naissance des enfants avec des formes étranges. Des formes, tendance, qui ont une tendance, qui ont des formes semblables à des formes animales. C'est ce qu'il est en train de me révélait. Toujours dans cette prophétie, il m'a révélé des enfants qui naîtront avec un message divin. Ils viendront, il y aura un message divin écrit, on ne sait pas comment c'est écrit, même les médecins seront surpris. Et plus quelque temps après leur naissance, ces enfants-là mourront. Parce que ce ne seront pas des enfants ordinaires. C'est des enfants qui viendront avec un message. La même chose. Il m'a dit, nous allons connaître ce phénomène même au niveau des animaux. Il me révélait qu'il y a des animaux qui mettront bas
des petits avec des malformations, des petits étranges. Le Seigneur continue à me révéler cela. Ensuite, dans cette décennie, au cours de cette décennie, il m'a montré la conversion de beaucoup de scientifiques. Plusieurs scientifiques vont se convertir. Parce que Dieu va démontrer qu'il est Dieu et qu'en lui sont cachés tous les trésors de la science. J'ai vu des scientifiques se convertir pendant cette décennie. Dieu va convertir, va mener à lui plusieurs scientifiques. Alléluia. J'ai vu cela. Ensuite, il m'a révélé qu'il y a des médecins, pendant qu'ils feront des interventions chirurgicales, ils trouveront des bêtes, des espèces, des espèces animales dans le corps des gens pendant leur intervention chirurgicale. Quelque chose qu'on n'a pas décelé pendant les examens médicaux, pendant les échographies, mais pendant qu'ils vont intervenir, ils trouveront des choses étranges. Des choses étranges dans des corps, dans des ventres de leurs patients. Je continue toujours dans cette prophétie dont je me suis évertué d'écrire plusieurs points. Ensuite, il m'a révélé qu'il y a des gens qui seront dans un coma. Certaines personnes qui seront dans un coma et qui se réveilleront avec un message divin. Pendant le coma, Dieu, le Seigneur va leur transmettre des messages à donner au monde, à partager. Le Seigneur m'a montré cela. Ensuite, il m'a révélé qu'il y a des enfants. J'ai vu une tranche d'enfants. Une tranche d'enfants entre 5 et 10 ans. Qu'il m'a révélé. Qui feront des songes sur le retour de Jésus. Ils verront les séquences de l'enlèvement de l'église. Ils feront des songes à ce sujet. Des songes à ce sujet. Ça, c'est l'un des deuxièmes points. Et plutôt, l'un des points de cette prophétie. Ensuite, il m'a révélé qu'il y a deux pays qui étaient ennemis et qui signeront un traité de paix, un accord de paix pendant cette décennie. Il m'a révélé qu'il y a deux pays qui sont ennemis qui signeront un traité de paix, un accord de paix. C'est ça que le Seigneur m'a montré. Il a continué à me révéler. Il m'a révélé qu'il y aura d'autres phénomènes, des faits divers étranges, où pendant que quelqu'un est déclaré mort, il m'a dit que cela va se multiplier. Il y aura beaucoup de cas comme ça. Ce sera un grand nombre de cas dans le monde. Pendant que on amène la personne, pendant que la personne est en train d'être amenée, on la déclare décédée dans un hôpital, et pendant qu'on est en train de l'amener vers la morgue, la personne se réveille. Mais la personne se réveille avec un message de Dieu. Avec un message de Dieu. Chers bien-aimés, le Seigneur est en train de faire des choses. Le Seigneur ne fait rien pour rien. La Bible nous enseigne que il ne fait rien sans avoir révélé son secret
à ses serviteurs, les prophètes. Alors c'est pour cela qu'il révèle ces choses. Ces choses d'avance. Pour nous mettre en garde. Pour nous avertir. Pour nous prévenir. C'est ça que le Seigneur est en train de faire. Alors nous devons lever nos regards vers lui. Lui qui est notre secours. Lui qui est notre appui. Parce que les temps sont proches. Les temps sont courts. Les temps sont proches. Les temps sont courts. C'est pour cela, il nous prévient sur certains signes qui vont arriver, qui vont se produire. C'est pour nous mettre en garde. Alors tous ces phénomènes vont se multiplier, vont arriver à nouveau, vont à nouveau se produire dans le monde, dans plusieurs endroits du monde. Nous allons vivre ces phénomènes. À chaque fois que nous aurons une information à ce sujet, sachons que les temps sont proches. Sachons que les temps sont proches. Il y aura des choses étranges qui vont se produire. Je vois Dieu utiliser même des animaux comme au temps de Balaam. Comme lorsqu'il avait utilisé l'âne de Balaam. Il est Dieu, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cela va se produire dans ce siècle. Cela va se produire dans cette décennie. Le Seigneur parle de cela. Le Seigneur parle de cela. Et pendant que je suis en train de prophétiser, je vois dans certains endroits, le Seigneur me dit qu'il va visiter des fous. Je dis, ça que j'entends le Seigneur dire, il dit qu'il va visiter des fous. Il va aller toucher un fou. Je vois des fous qu'il va visiter. Et ces fous-là seront délivrés comme le fou de Gadara. Et ils seront des évangélistes, des serviteurs de Dieu. Ils vont annoncer la parole de Dieu. Et leur témoignage va amener beaucoup de gens au Seigneur. Parce que le Seigneur va le faire pour sa gloire. Il y a des choses étonnantes qui vont se produire. Il y a des choses étonnantes. Le Seigneur continue à me dire qu'il y a des médecins qui trouveront des objets dans le corps des gens. Pendant qu'ils sont en train d'opérer la personne, ils vont trouver des objets. Mais un objet que quelqu'un n'a pas avalé. Il y aura des phénomènes qui vont dépasser des médecins, qui vont dépasser des scientifiques. Parce qu'il est Dieu. Et les choses se passeront miraculeusement. En fait, des choses qui ne permettent pas à cette personne, à ce patient de vivre avec cela à l'intérieur de son corps. Ces phénomènes vont se produire. C'est ça que je vois le Seigneur faire. C'est ça que je vois le Seigneur faire. Des phénomènes qui vont continuer à se faire. Je suis en train de voir, dit le Seigneur me révèle, que dans certaines parties du monde, je vois le Seigneur va utiliser des paralytiques, va utiliser des estropiés, va utiliser des manchots, va utiliser des gens, des aveugles. Je vois quelqu'un qui ne voit pas. Et la personne prêche l'évangile, elle prie pour des gens et des miracles s'opèrent. Et les gens se demandent, mais comment lui? Il est aveugle. Il est estropié, il est paralytique. Il prie pour les autres. Les autres sont en train d'être guéris. Les gens sont guéris. Les gens se convertissent. Mais comment lui il est dans cette condition? Le Seigneur dit qu'il va faire cela pour faire éclater sa gloire. Pour démontrer à l'homme
que l'homme ne doit pas être orgueilleux, pour démontrer aux chrétiens, pour démontrer à ses enfants, pour démontrer à ses serviteurs, à ses servantes, de demeurer dans l'humilité. Le Seigneur me montre cela, cela va se produire. Je vois Dieu utiliser dans certaines parties du monde. C'est des personnes qui ont un handicap physique, qui prêchent la parole. Dieu les utilise, les délivrances s'opèrent. Dieu les utilise et des guérisons instantanées s'opèrent. Dieu les utilise et les aveugles voient et des paralytiques se lèvent. Dieu les utilise en priant pour des gens et la situation est changée et le dossier est abouti. Des miracles qui vont les accompagner pour la gloire de Dieu. Je suis en train de voir cela. Ô peuple de Dieu, des choses que le Seigneur va faire. Des choses que le Seigneur va faire. Je vois le Seigneur utiliser une catégorie de personnes insignifiantes aux yeux des hommes. Je vois le Seigneur les utiliser. Le Seigneur dit que dans cette décennie, la parole qui dit qu'il choisit les choses faibles pour confondre les fortes. Il choisit les choses viles pour confondre celles qui sont sages. Cette parole va davantage s'accomplir. Que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'église, que ce soit sur le plan politique, économique, institutionnel, ecclésiastique, dans tous les domaines, que ce soit familial, social, le Seigneur va le faire dans cette décennie, dans ce monde. Je vois le Seigneur le faire. Le Seigneur va le faire. Cela va étonner et surprendre beaucoup de personnes. Je vois le Seigneur le faire. Je vois le Seigneur à certains endroits du monde. Je vois un borgne, quelqu'un qui n'a plus un œil, mais que Dieu est en train d'utiliser pour amener des âmes à lui. Que Dieu est en train d'utiliser, il opère, à travers de lui, Dieu opère des miracles. Alléluia. Dieu, le Seigneur me dit qu'il va confondre la théologie. Il va confondre la sagesse humaine. Il va confondre la sagesse des sages. Il va confondre la sagesse des grands. Il va confondre nos conceptions. Il va bouleverser nos entendements. Il va bouleverser notre façon de voir. Il va bouleverser notre connaissance. Il va bouleverser. Il va faire des choses qui vont bouleverser. C'est ça que le Seigneur dit ce soir. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Je vois le Seigneur le faire. Dans cette situation, dans cette décennie. Que le Seigneur est en train de faire. Il y a des phénomènes qui vont se produire. Qui vont dépasser notre entendement. Que ce soit en milieu humain. Que ce soit en milieu animal. Des phénomènes qui vont se produire. Alors sachons que le Seigneur est à la porte. Sachons qu'il est là. Sachons qu'il est proche. Sachons que les temps sont courts. Le Seigneur est en train de montrer cela. Oh Seigneur, tu es digne de louange. Tu es digne d'être élevé. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Tu es au-dessus de toutes choses. Toi qui tiens le monde entre tes mains. Tu es au-dessus de toutes choses. Tu es au-dessus de toutes choses. Tu es au-dessus de toutes choses. Oh Seigneur, je te dis merci. Honneur et gloire à toi seul. Louange et honneur à toi. Toi qui vis à jamais. Toi qui vis au siècle des siècles. Toi à qui revient la louange. Toi à qui revient l'honneur. Toi à qui revient l'élévation. Toi à qui revient l'exaltation. Tu es digne de louange. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne. Ô agneau de Dieu.
Ô agneau de Dieu, nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Dans ce phénomène, oh, nous allons vivre des phénomènes bizarres. Je vous l'annonce, parce que Dieu est en train de nous prévenir. Je vois quelqu'un naître sans des yeux. Quand vous serez au courant de cette information, quand vous saurez cette information, sachez que les temps du Seigneur sont courts. Il dit, ces phénomènes vont que se répéter. Je vois d'autres naître sans les membres. Oh my God. Il dit, ces phénomènes vont arriver au cours de cette décennie encore. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Nul n'est semblable à lui. L'homme ne peut l'imiter. Parce qu'il est au-dessus de tout. Ce n'est qu'une portion qu'il nous a donnée. Parce qu'il est infiniment grand. Il est infiniment grand. Il est infiniment élevé. Il est infiniment puissant. Seigneur, je te loue, je t'exalte. Pendant ces moments, c'est toi qui es élevé. Ce n'est pas un homme. J'exalte ton Saint-Nom. Je te lève. Louange et honneur à toi seul. Tu es très digne de louange. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu fais parmi les hommes. Parce que tu n'as pas changé. Mon âme t'adore. Mon âme est dans la joie de t'adorer, de te louer, de te célébrer. Parce que tu es digne. Parce que tu es digne. Merci pour ta nuée. Merci pour tes anges. Oh, cher bien-aimé, alors que je suis en train de faire cette prière d'adoration au Seigneur, le Seigneur me dit que dans ce siècle-ci, dans cette décennie, il va déployer les anges d'une manière plus grande. Il dit, le mouvement des anges sera plus fort au cours de cette décennie que dans la décennie dernière. Je vois Dieu déployer des anges en très grand nombre. Parce que les temps sont courts, je vois des anges en grand nombre qui seront à l'œuvre, que le Seigneur va déployer. Qui seront à l'œuvre. Qui seront à l'œuvre. Que le Seigneur est en train de me montrer. Plusieurs anges seront à l'œuvre. Je vois d'autres qui interviendront pour que les catastrophes naturelles ne détruisent pas l'homme jusqu'à ce que le temps soit accompli. Jusqu'à ce que le temps soit accompli. Jusqu'à ce que le temps soit accompli. Jusqu'à ce que l'église soit enlevée. Il y aura un mouvement très fort angélique. Et le Seigneur dit que dans cette décennie, les visions, les songes et les révélations vont augmenter. Les messages, le Seigneur va montrer beaucoup de choses. Le Seigneur va agir dans la vie d'un grand nombre. Le Seigneur va agir pour plusieurs. Le Seigneur va agir puissamment. Je vois ces anges se repartir dans plusieurs endroits. Que ce soit dans des campagnes, que ce soit
dans des villages. Je vois ces anges. L'action angélique sera plus forte. Parce que l'ennemi va augmenter l'oppression. Alors, l'action angélique sera plus forte. Il y a une guerre spirituelle au cours de cette décennie que le Seigneur me révèle. Une guerre forte. Alors l'armée céleste agira encore plus fortement. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Que le Seigneur Jésus-Christ soit exalté. Seigneur, béni sois-tu. Toi qui nous avertis. Toi qui nous préviens. Toi qui nous révèles ces choses. Merci Seigneur pour ta fidélité. Honneur et gloire à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.